Bonjour à tous et bienvenue dans Point de Vue, le podcast de la liberté sur l'actu de Fribourg-Gotteron. Le week-end approche et il est temps de se préparer pour les prochains matchs des Dragons. Nos spécialistes vous mettent en condition. C'est parti. Bonjour et bienvenue pour ce nouveau podcast, un podcast un peu spécial, podcast anniversaire, c'est le 20e de cette saison, 20e déjà, avec moi deux personnes qui ont soufflé leur 20e bougie depuis un bon moment maintenant, Pam et Pedro. Patricia Morand, salut. Salut François. Pierre Salinas, salut. Salut François. Voilà, on donne pas les âges, on a tous passé le cap des 20 ans depuis un bon moment. Mais par contre, ce qui ne change pas, c'est les trois thèmes de ce podcast. Aujourd'hui, on essaiera de savoir si Gotteron possède les meilleurs étrangers de National League. On se questionnera aussi sur la situation de Gotteron au classement. Après ses victoires sur Zurich et Berne, est-ce que Gotteron est déjà qualifié pour les playoffs ? Et après 2 tiers de la saison régulière, on essaiera aussi de savoir quelles doivent être les priorités de Gotteron pour les 17 derniers matchs de la saison régulière. On commence donc, premier thème, Gotteron possède-t-il les meilleurs étrangers du pays ? Pas d'autre chose que cette question et une réponse simple, oui ou non pour commencer. Pierre Salinas. Non. Oui. Oui. Alors, Oh là là. parole au non. À toi Pierre, pourquoi c'est pas les meilleurs étrangers ? Alors, si on se fie un peu aux performances de Di Domenico et puis Desharnais ces derniers temps, oui. Mais je pense qu'intrinsèquement, après, alors, je ne suis pas un immense connaisseur de hockey sur glace et je ne suis pas capable de juger une personne en l'ayant vu 1 ou 2 saisons. Mais je pense qu'intrinsèquement, Genève, par exemple, a des meilleurs étrangers. Donc, par rapport au jeu, au talent, au potentiel, je pense que Genève est un poil mieux loti que Fribourg-Gotteron. Alors on donne la parole à Patricia, parce qu'elle était plutôt à dire que c'était les meilleurs étrangers. Qu'est-ce qui te fait dire ça ? Oui, mais c'était juste pour lui donner la réplique. Non, c'est pas vrai. Mais j'hésitais en fait avec Genève, effectivement aussi. Mais il y a photo, à mon avis, entre les deux quatuors. Peut-être l'avantage de Fribourg, c'est qu'ils n'ont pas Omar qui est un artiste un peu fantasque. C'est vrai. Mais là, tu viens de faire un petit lapsus, justement. Tu as dit quatuor alors que Fribourg-Gotteron en a 5. Et oui, j'avais aussi failli faire l'erreur. Puis après, je me suis dit, on va parler de tous les étrangers. Et le 5e, honnêtement, je suis désolé de te couper, mais il est quand même pas au niveau des 4 autres. Non, tout à fait, je suis d'accord. Par contre, les 4 autres font tous partie du top 20 des compteurs, ce qui est quand même important, ce qui a dit que l'apport, ils sont pratiquement tous autour des 1 point par match, en moyenne. Di Domenico, il a 1,09. Et puis les 2 autres juste en dessous, ils prennent peu de pénalités, si on regarde par rapport aux autres joueurs, ce qui est important aussi. Et puis, ils ont un impact sur le jeu qui est vraiment considérable. Non, moi je suis tout à fait d'accord. Mais après, je pense qu'il y a des statistiques qui existent sur un peu l'impact des étrangers dans chaque équipe. Alors, sur le site internet de la fédération, il y a effectivement, en tout cas, le pourcentage des buts marqués par les étrangers, ce qui ne veut pas dire forcément leur impact total sur le jeu de l'équipe. Et puis après, il y a suivant la situation. Mais Gotteron est en 4e position. 37% de ses buts ont été marqués par les étrangers. Qui est en tête ? Genève. Eh ouais, Genève, Ah, 49%. Derrière, on retrouve Rapi et Ambrier. Et puis après, Gotteron, donc, avec ce pourcentage, 37%. Puisque j'ai regardé le classement en entier, je vous donne le dernier, à votre avis. Langnau. Ouais, Langnau, c'est juste seulement 19% de ses buts qui ont été marqués par des étrangers. On parlait de l'escouade étrangère de Gotteron, des 5 hommes qui ont un passeport... qui jouent sous licence étrangère à Fribourg. Si on entre un peu plus dans le détail, Patricia, lesquels pour toi sont intouchables et tu voudrais les garder dans ton équipe peut-être ? C'est un thème qu'on a déjà abordé régulièrement. On n'a Oui, jamais réussi à avoir par une rapport à vraie la place, conclusion. mais on dit, voilà, ils ont 4 bons étrangers. Est-ce qu'il y en a 1 ou 2 qui sortent du lot pour toi, que tu dis, voilà, si je dois construire mon équipe, je les prends de toute façon avec moi ? Alors, moi, il y en a 2. Il y a Gunderson, ça c'est certain, parce que il joue déjà beaucoup et tout, et je vois pas comment Christian Dubé pourrait s'en passer. Et puis le deuxième, c'est Di Domenico, qui est vraiment, j'ai l'impression, le moteur. Tu as écrit un papier dernièrement par rapport à lui.
le moteur de cette équipe, l'esprit du vestiaire et tout ce qu'on veut, quoi. Sur la glace, il arrive à la bande avec le puck ou sans le puck, mais il ressort toujours avec le puck, par exemple. C'est assez impressionnant de le voir jouer. Pedro, tu es d'accord? Tu garderais aussi ces 2 joueurs, prioritairement? Si je dois en garder que 2, je garde ces 2, mais je pense que Desharnais, il est quand même pas mal. Moi, je trouve que fin janvier, il a eu peut-être un petit coup de mou, mais début janvier, c'était quand même pas mal, et maintenant, ça redevient très bien. Je trouve qu'il fait beaucoup de petites choses dont on ne se rend pas forcément compte. Il va beaucoup, même par rapport à son petit gabarit, il va beaucoup gêner le gardien, il va beaucoup dans les bandes, donc ça, je trouve que c'est quand même assez précieux. Et puis par rapport à Gunderson, clairement, là, je pense que aussi par rapport aux autres défenseurs qui ne sont pas des top défenseurs suisses, donc Gunderson est d'autant plus important. Ouais, Gunderson, même au niveau du championnat, hein, c'est le meilleur compteur parmi les défenseurs. Déjà 33 points, beaucoup de premiers assists aussi, 17 premiers assists quand même, ce qui montre la qualité de sa passe. Et puis un bon plus-minus. À Gauthieron, il y a juste Chavaya qui fait mieux que lui. Desharnais, on disait l'importance qu'il a aussi en termes de temps de jeu. J'ai regardé, à part Maxwell de Langnau, c'est l'attaquant le plus utilisé du championnat, à plus de 20 minutes par match. Donc, ouais, ça montre le rôle qu'il a pris. Alors, juste pour revenir sur Desharnais, je trouve qu'il faut aussi tenir compte de son rôle au niveau de l'engagement. Parce que, alors, il y a effectivement, pendant son coup de mou de fin janvier, qu'il n'arrivait plus tellement à gagner des engagements, mais quand il faut les gagner, il les gagne. Et puis, il est aligné souvent, très souvent, en infériorité numérique. Certains pensent que c'est peut-être pas le rôle d'un étranger qui doit plutôt améliorer l'offensive, mais parce que c'est risqué, hein. Il y a un risque de blessure. D'ailleurs, il avait été blessé l'année passée à la Coupe Spengler. Et puis, ça prouve qu'il est important dans tous les sens de la patinoire, comme on dit. On l'a pas encore évoqué, mais Desharnais et Stolberg jouent à 4 contre 5. Ouais. Donc c'est d'autant plus important aussi. Alors j'allais venir à Stolberg, vous ne l'avez pas encore mentionné, enfin tu viens de le faire Pedro. Ça veut dire que c'est peut-être le 4e étranger où Gauthieron pourrait trouver mieux que Stolberg? Bon, après, c'est l'éternel débat avec Stolberg. Il est extrêmement fort, il patine super bien, mais c'est pas un pur buteur, et puis il lui faut quand même beaucoup d'occasions pour marquer. Mais cette saison, honnêtement, il est, à part quelques matchs où il a vraiment beaucoup vendangé, il est assez irréprochable. Donc sur la base de cette saison, c'est clair que Gauthieron, en tout cas moi, si j'étais l'entraîneur de Gauthieron, je le garderais. Même s'il a gentiment... il a quand même un certain âge, quoi. Desharnais aussi. Didot, il a, je pense, 31-32. Donc pour l'année prochaine, ça ira encore. Mais je pense que gentiment, il faudra aussi penser à renouveler cette escouade d'étrangers. Avant de passer au deuxième thème, vous savez que j'aime bien les petits jeux, donc je vais vous demander si vous pouvez changer un des étrangers de Gauthieron, c'est lequel, et surtout par qui vous le remplaceriez? Un autre étranger du championnat de Suisse, vous dites, il irait bien à Fribourg, Oula. je prendrais volontiers. Alors moi, personnellement, j'aime beaucoup Jan Kovar. Après, je ne sais pas si par rapport à l'équilibre de l'équipe, ça marcherait bien, mais j'aime beaucoup. C'est vraiment un faiseur de jeu. Il est très talentueux. Il patine pas super vite, mais il a des mains, comme on dit, en or. Donc, il fait une très bonne passe. Donc, pour moi, je prendrais Jan Kovar. Patricia, à la place de qui de Zug. Jan Kovar de Zug. Oui, de Zug, mais à la place de quel joueur de Gauthieron? Ah, à la place... Bon, c'est un centre, alors, on prend le quatuor ou on prend le quintet? Ah non, faut pas être gourmand quand même, c'était le quatuor. À la place de Stolberg. Et puis j'essaie de trouver un bon ailier suisse supplémentaire. Joli. Patricia, t'as une idée? Moi, ça serait aussi à la place de Stolberg. Donc on parle de quatuor, donc ça veut dire qu'on écarte Brodin, c'est bien juste. Ouais, c'était l'idée de dire voilà, si on doit en aligner 4, on est assez d'accord pour dire que Di Domenico, Gunderson, Desharnais, on les garde. Donc Stolberg, on pourrait le remplacer par peut-être un joueur encore meilleur. Alors moi, je pense, pourquoi pas faire à la place de Stolberg, parce qu'il est il a plus l'instinct de buteur que Stolberg, et puis il prend la place devant le but. C'est un petit peu ce qui risque de manquer ces prochains temps à Fribourg. Ok, j'avais aussi mentionné Ryan Lash et peut-être Nettinen pour mettre sur l'aile à la place de Stolberg, des joueurs qui sont un peu plus efficaces. Et personne dit Omark.
Mais moi, Marc, j'adore le voir jouer, mais je pense que Fribourg n'a pas besoin de ce jeu. Enfin, ouais, besoin. On peut toujours dire qu'il débloque des situations et qu'il fait des belles choses sur la glace, mais je pense qu'il tricote un peu trop pour moi. Et je pense que Fribourg n'a pas besoin de ce genre de joueur. C'est quand il a envie qu'il joue bien. Parce que quand il n'a pas envie, je sais pas, j'ai vu l'autre jour un penalty, il a rien fait. D'accord. On le laisse à Genève alors pour ce championnat. Ok, donc je suis entouré de personnes qui n'aiment pas les artistes. J'ai compris. Tu résumes un peu vite. C'était toi d'ailleurs qui n'étais pas très fan de Marc au début de saison. J'ai pas dit que j'étais pas fan, j'ai dit que je n'y croyais pas trop. T'as revu ton jugement? Un petit peu, ouais, notamment par souci d'équilibre, effectivement, mais il a fait un début de saison incroyable, donc j'étais obligé un peu de revoir mon jugement, effectivement. Je crois que c'est toujours le joueur qui a le plus de points par match. Genève joue peu, il n'est pas tout en haut du classement des compteurs, mais il me semble 1,14. Ouais. Mais il me semble qu'il y a beaucoup de monde qui a plus qu'un point par match, et puis c'est assez intéressant ça aussi. Ouais, beaucoup de buts cette saison. On passe à notre deuxième thème. On se concentre sur la situation de Gotteron au classement. Est-ce qu'après ses victoires sur Zurich et Berne, Gotteron est déjà qualifié pour les playoffs, donc dans ce fameux top 6 cette saison? Non. Là aussi, oui, non. Non. Oui. Ah, vous êtes bon joueur, ça va bien. On va pouvoir faire un vrai débat. Patricia, tu as été la première à prendre la parole. Pourquoi c'est pas encore fait? Mais Patricia, tu as interdiction de dire en vert sur le télétexte. D'ailleurs, ils ont annoncé, en tout cas l'agence qui nous fournit les textes, qui nous fournit les classements, ils ont dit qu'ils n'allaient pas mettre des petites croix en plus pour qualifier pour les playoffs, puis un 0 pour pas qualifier pour les playoffs. Donc je pense que le télétexte va s'adapter, puis pas mettre de rouge et de vert, parce que il ne faut pas oublier une chose, c'est que le classement risque de se déterminer au point par match si toutes les équipes n'ont pas joué le même nombre de matchs, ce qui est une possibilité. Donc voilà. Mais au point par match, justement, Gotteron est bien placé et a une certaine marge quand même sur ses poursuivants. Alors pourquoi c'est pas encore fait? Très bien placé, mais il y a encore 17 matchs en tout cas pour Fribourg. Il y en a aussi pour d'autres. Admettons que Fribourg en gagne plus que 2. Ils vont... Sur 17? Ouais. Bon, ils ont un sacré calendrier quand même qui continue. Non, mais j'exagère, mais mathématiquement, c'est encore pas fait. Et puis, ça serait faux de croire que ça l'est. Et puis, d'ailleurs, Dubé parlait de 80 points à peu près pour atteindre ses playoffs. Et même si Gotteron a fait une remontée fantastique l'année passée, ça fait quand même un long moment qu'il n'a pas fait les playoffs. Alors on est d'accord, mathématiquement, c'est pas fait. Mais si Gotteron continue sur sa lancée, même s'il baisse un tout petit peu de rythme, on peut quand même penser qu'il restera en tout cas aisément dans le top 6. Je regarde un peu le classement. Franchement, Gotteron est 3e maintenant. Je pense que Lugano, Davos et Bienne, il peut quand même les garder derrière lui. Genève, qui a moins de matchs, peut-être pourrait les doubler. Lausanne aussi. Ouais, Lausanne, oui. Je pense que Gotteron peut rester en tout cas 4e maintenant. Donc, après, on parle de play-off, mais est-ce que c'est 6e place, donc éviter ce tour préliminaire, ou c'est la 10e place? Non, c'est la 6e. Ah, c'est la 6e. Bien sûr. Bon, mais même, ça ne change pas trop au débat, honnêtement. Je pense que Gotteron... Alors après, bien sûr, il ne faut pas se laisser aller, mais il n'y a aucun souci pour être dans le top 6. Donc on compte Zurich, Genève, Lausanne, Davos. C'est vrai que si on regarde le classement un petit peu comme ça, on se dit que Gotteron a de fortes chances. Mais Gotteron est devant Davos. Juste de fortes chances, ouais. Oui. Mais Davos remonte pas mal actuellement. Donc, moi, j'aimerais pas être trop optimiste, mais je pense qu'il n'y a que Lausanne qui va les doubler. Parce que Lausanne a quand même beaucoup moins de matchs. Je pense même Genève, qui a un petit peu moins de matchs, je pense que ça va être difficile pour les Grenats. Oui, il y a encore pas mal de matchs entre Fribourg et Genève aussi. Oui, non, bien sûr. Mais... Bon, je suis obligé de faire un petit point chiffres et statistiques, puisque j'ai préparé avec sérieux ce podcast. Donc on disait Gotteron a 64 points, Dubé parlait de 80 points à peu près pour être qualifié dans le top 6. J'ai regardé sur le site LN Ice Data
qui a calculé les probabilités de fin de saison. Ils arrivaient à 83 points pour le top 6 avec Genève à la 6e place et Gauthieron terminerait en simulant donc les futurs matchs, c'est comme ça que ça se passe, à la 4e place avec 90 points. Même s'ils n'arrivent pas à 90 avec 17 matchs, on peut imaginer qu'ils en gagnent, allez, en tout cas 7 ou 8. Eh ben, ça fait déjà une bonne vingtaine de points, donc 84, 90 points, c'est tout à fait dans les cordes de Gauthieron. Et le chiffre qui ressortait, c'était que Gauthieron avait 97,4% de chance d'être en play-off, donc c'est quand même assez élevé. Donc je rejoins assez Pierre en disant que je pense que le top 6, c'est fait. Mais, comme dirait Pam, il faut je dis jouer. pas déjà fait, mais il y a des chances. Non, mais après, ce qu'il faut dire aussi, c'est que jusque-là, Fribourg-Gauthieron a quand même eu plutôt de la chance avec les blessures. Et là, ça commence à arriver. Donc, c'est peut-être une période un petit peu plus difficile qui se profile. Donc, on verra vraiment ce que Gauthieron a dans le ventre maintenant. Et s'il a vraiment les moyens de pallier un peu ses absences et ses blessés. Parce que c'est pas toujours évident. Surtout que le contingent, il n'est pas si étoffé, en tout cas à Fribourg. Oui, justement. Et puis, la petite inquiétude qu'il peut y avoir, c'est que Gauthieron est très bien parti dans ce championnat. Il a pu faire la course en tête, entre guillemets, ou en tout cas dans le peloton de tête, avec beaucoup de confiance. On sait que c'est important de partir fort. Et maintenant, par contre, je regardais en 2021, Gauthieron est un des plus lents du top 8. Et tous les autres clubs marchent mieux que lui au point par match. Donc Zug, Zurich, Lausanne, même s'ils jouent peu, ils ont quand même beaucoup de points. Mais également, ceux que vous avez cités avant, Bienne marche assez fort, surtout Lugano a 7 victoires d'affilée. Davos a aussi repris, donc tous ces clubs-là vont plus vite que Gauthieron. Alors ils ont beaucoup de retard par rapport au début de championnat, mais c'est la petite inquiétude qu'il pourrait y avoir si tout d'un coup Gauthieron coince par rapport à ça. Mais il y a quand même de la marge. Oui, il y a de la marge, et puis si on prend la base du début de saison, on dit mais parce qu'on n'est plus du tout au début, mais Gauthieron a quand même toujours eu la bonne idée de gagner contre des équipes qui sont classées en dessous de lui. Donc je pense même s'il maintient ce rythme et qu'il ne gagne pas contre les plus forts que lui, en tout cas en guillemets censé être plus fort que lui, donc je pense que top 4, il reste aisément, quoi. C'est important quand même ce top 4 pour l'avantage de la glace, Patricia ? Moi, je pense oui. Parce que il n'y a pas de public, mais ça fait rien. Ça évite les trajets pour les quarts de finale et autre chose. Après, de gros trajets. Plus de trajets. S'il faut aller à Davos, ça ne change pas grand-chose, j'imagine. Ça change beaucoup, justement. Ça change beaucoup. Oui. Oui, mais bon, il y aura quand même, de toute façon, 2 déplacements. Ah ouais, d'accord, ouais. Moi, je pense que c'est important, ouais. Juste pour les joueurs eux-mêmes qui ont peut-être la satisfaction de on a terminé dans le top 4, on est là. Peut-être Zug et Lausanne sont un peu plus forts que nous, mais bon, on peut quand même viser les demi-finales. Donc je trouve ça important par rapport à l'ambition des joueurs de se maintenir dans ce top 4. Ouais. Ça fait un sacré moment que Gauthieron n'a pas terminé tout en haut. La dernière fois, c'était en 2014, l'année d'après la finale, la saison d'après la finale. Donc pourquoi pas. Maintenant, c'est aussi une affaire mentale, je pense, pour la suite. Voilà, comme ça nous amène directement à notre troisième et dernier thème de ce podcast, puisqu'on va parler de la suite et des derniers ou des prochains matchs de Gauthieron. Donc les 2 tiers de la saison régulière ont été disputés. Il reste 17 matchs maintenant pour Gauthieron. Quelles doivent être les priorités des Dragons pour ces prochaines semaines ? D'abord, quand on a si bien démarré une saison, je pense que Gauthieron doit espérer qu'elle puisse se terminer, en tout cas la saison régulière, normalement. Parce que si on est classé 4e à l'orée des playoffs et que les playoffs sont interrompus ou annulés pour des questions de Covid que l'on connaît maintenant trop bien, je pense qu'il y aurait quand même un vrai goût de frustration. Donc, d'abord, aller allumer un petit cierge à Bourguillon pour que la saison se termine convenablement. Et après c'est compliqué, on l'a dit. Gauthieron connaît maintenant un peu plus de blessures. Je crois qu'il y a Brodin qui est à l'infirmerie maintenant. Aussi, oui, avec Stolberg.
Donc ça commence un tout petit peu à se compliquer. Donc il y aura un peu de place pour les jeunes. Donc est-ce que Christian Dubé, qui est quand même un tout petit peu frileux par rapport aux jeunes, est-ce qu'il va être obligé de leur donner un peu plus de minutes de jeu? Donc on va voir. Patricia, tu as des idées ou des propositions à faire? Alors moi je pense que la première priorité c'est de continuer à gagner contre les équipes qui sont derrière, donc vraiment en bas du classement, même si il reste plus beaucoup de ces matchs contre les équipes qui sont en fond de classement. La deuxième priorité c'est d'aller mettre des chandelles à Bourguignon, mais pas pour le Covid, mais peut-être par rapport aux blessés, parce qu'actuellement il y a effectivement 2 étrangers blessés plus Rossi. C'est 3 joueurs qui font du trafic devant le gardien adverse, et puis il n'y en a plus tellement de ce style-là dans le contingent, des joueurs en santé actuellement. Et puis effectivement, faire jouer un peu plus les jeunes pour leur donner de l'expérience pour l'avenir, tout simplement, parce que Gauthieron peut se permettre de faire ça tout en préparant peut-être les playoffs. Et puis, peut-être, pourquoi pas, reposer un petit peu Reto Berra, parce qu'il me semble, peut-être pas les derniers matchs, mais il a quand même donné quelques signes de fatigue un petit peu. Et puis, Connor Hughes, comme ça, pourrait avoir de la glace, on ne sait jamais ce qui arrive. Hein. Berra peut être blessé tout d'un coup et puis indisponible pour la phase finale. Je ne veux pas parler de malheur, mais il faut quand même préparer ce genre d'éventualité. Je suis assez d'accord avec toi. Je pense qu'il y a moyen de relancer ou de garder certains joueurs un peu actifs et leur donner plus de temps de glace. On voit notamment que des joueurs comme Walser, Schmid, Marchand, Jorg, ils n'ont pas tellement de temps de jeu. Si on compare avec des Desharnais, des Motet qui jouent énormément, peut-être que c'est la bonne période pour les faire souffler un petit peu ces leaders. Rééquilibrer un petit peu tout ça, faire attention aux blessures si on peut les éviter, même si c'est toujours compliqué. Après, c'est un équilibre à trouver. Je pense que c'est pas évident pour le coach parce que on connaît, on a vu ces dernières années pour les playoffs, il y a des équipes qui se sont battues jusqu'à la dernière journée, puis après justement ils sont dans le bon état d'esprit, ils ont la bonne dynamique. Et puis ils arrivent à être performants en play-off. Si Gauthieron venait à trop se relâcher, c'est peut-être pas non plus la meilleure chose. Donc il y aura cet équilibre à trouver. Ouais, après, moi je pense qu'on peut pas calculer justement. Les joueurs, ils le disent aussi, on peut pas jouer sur un patin un match de hockey, parce que c'est là où on a le plus de chances de se blesser. Donc honnêtement, je pense que Gauthieron n'a pas d'autre choix que de jouer tous les matchs à fond, ça c'est clair. Après, tu peux les jouer, tu peux tester des choses sur le powerplay par exemple. Des fois, ils jouent pendant 2 minutes entières avec les mêmes 5 joueurs sur le powerplay. Alors souvent, Gauthieron marque, ça permet de faire la différence. Mais peut-être que dans certaines occasions, ça vaut la peine de valoriser un peu plus le deuxième powerplay parce qu'on a besoin en playoff, par exemple. Ouais, et puis valoriser, tu l'as dit, certains joueurs. Je pense que David Abichère qui joue un peu moins maintenant, est-ce que ce serait pas le moment de le pousser un peu plus pour voir ce qu'il a vraiment dans le ventre? On sait qu'il est capable de diriger justement à la ligne bleue le deuxième powerplay, mais il fait aussi quelques erreurs de temps en temps. C'est l'apprentissage, mais je pense que c'est maintenant qu'il faut lui donner du temps de jeu. Et puis dans le jeu, Patricia, toi tu verrais des améliorations, des progrès à faire ces prochaines semaines? Je pense qu'il faudrait... c'est en route apparemment, c'est un petit peu la solidité défensive qu'il faudrait améliorer. Bon, ça a été mieux ces derniers temps, même si le match contre Berne, c'est pas forcément une référence, parce que Berne était tellement faible. Mais c'est vraiment la solidité défensive, parce qu'on a vu que tout était possible lors des gros scores, 7-6, 5-6, comme ça. Et puis là, ça s'est un peu résorbé, mais c'est encore pas tout à fait ça. Il y a quand même pas mal... passablement d'erreurs et puis de contre-attaques des adverses. Et ça, faudrait essayer de gommer. On parlait de Gauthieron qui était peut-être déjà une équipe de play-off, ou en tout cas qui avait de bonnes chances de se qualifier pour les play-offs. Ils n'ont pas vraiment une défense de play-off pour l'instant, Pedro. Non, effectivement, je pense que ça explique aussi les sautes d'humeur de Reto Berra, en tout cas les gestes d'humeur. Je pense qu'il est pas toujours aidé avec sa défense, notamment devant sa zone, dans le slot, on doit bloquer un peu les joueurs adverses. Là, je pense qu'il y a encore beaucoup de travail à faire.
Mais bon, après la défense, c'est vraiment l'affaire de tous. Et puis, je pense, comme l'a dit Pam, je pense qu'il y a quand même un système un peu à revoir, en tout cas, pour qu'il soit un peu moins étanche, quoi. Gauthieron qui a seulement la 8e défense du championnat, sous la moyenne qui est de 2,94 par match. Ils sont à 3,03, c'est quand même beaucoup. Je pense qu'il y a de quoi améliorer un peu. Voilà, ça veut dire que chaque match, tu as encaissé 3 buts. Si tu encaisses 3 buts, tu n'as pas forcément une chance de gagner, tout simplement. Ça fait un joli défi. Et puis aussi peut-être la place. Alors on revient un tout petit peu sur le thème d'avant, mais continuer à viser haut pour garder tout le monde concentré et puis pas se relâcher trop vite. Ce top 4 qu'on a évoqué un peu avant, c'est peut-être un joli objectif. Et pour l'avantage de la glace et pour avoir justement un objectif sur ces derniers matchs où souvent les clubs ils aiment bien regarder une dizaine de matchs puis ils se fixent des objectifs de points, des choses comme ça. Le top 4, ça c'est sûr, en sachant aussi que Gauthieron n'a pas forcément son destin entre ses mains, notamment par rapport à Lausanne et Genève qui ont moins de matchs que lui. Donc à Gauthieron de faire le nécessaire pour avoir suffisamment de points pour garder cette 4e place. Exactement. On termine avec nos traditionnels pronostics. 3 matchs au menu de Gauthieron, normalement. On met toujours des guillemets, mais pour l'instant, pas de mauvaises nouvelles en vue. Donc Lugano-Gauthieron ce vendredi, Gauthieron-Bienne dimanche et Rapperswil-Gauthieron mardi prochain. Qui veut se lancer? Patricia? Je peux le Honneur aux faire. dames. Lugano tourne parfaitement actuellement, en tout cas gagne surtout, même si c'est pas toujours parfait. Je m'excuse de la phrase précédente. Donc Lugano va gagner 4-1. Il y a quand même pas mal d'absents du côté de Fribourg. Pedro? Victoire de Lugano 5-3. Ok, et pour moi aussi victoire de Lugano 5-2. Quelle unanimité. Voilà. On n'a pas toujours l'unanimité. Hein? On verra si on s'est tous plantés ou pas. Dimanche, peut-être qu'on aura aussi l'unanimité parce que c'est un adversaire que Gauthieron aime bien cette saison. Bienne, 5 matchs, 5 victoires pour l'instant. Une rencontre à domicile où Gauthieron a quand même plutôt des bons, voire d'excellents résultats. Ça veut dire que la série va continuer. Ça sera un 6/6. Patricia? Oui, je pense. Moi aussi, 6/6. 6/6. Donc 5-2. 5-2. Non, là, ça va être plus difficile. 3-2. 3-2 pour Pierre. François? Ouais, il faut que j'y réfléchisse. Ça va trop vite. Ouais, on va dire... oui, Gauthieron va marquer... allez, 4-3. Pour pas donner le même score. Et puis à Rapperswil, on pourrait croire match facile. Rapperswil qui va pas si bien, mais le déplacement ne convient pas non plus très bien à Gauthieron de manière générale. Alors... Ouais, il faut inverser la tendance une fois quand même, non? Moi, je dirais 2-4 pour Fribourg. Et 2-0 pour Fribourg. 2-0 pour Fribourg. Il faut que j'essaye de marquer quelques points par rapport à vous. Donc, il ne faut pas que je donne le même résultat. Alors, je vais dire que Rapperswil va l'emporter 4-2. Score de hockey, comme dirait Pierre Chouet. Ah non, je dis même 3-2 parce qu'ils vont quand même pas marquer 4 buts à Red Aubera. Donc François, si l'on en croit tes pronostics, c'est la crise mardi soir pour Gauthieron. Ah non, ils battent. Ils vont changer d'entraîneur ou bien? Ouais, mais 2 victoires. Ils battent bien. Non, 2 défaites en 3 matchs. Ouais. Bah, c'est un peu leur moyenne. Ils font une victoire, une défaite, une victoire, une défaite. Ils ont de la peine à enchaîner, contrairement à Lugano, par exemple, qui, on le disait, surfe sur la vague avec 7 victoires d'affilée. Gauthieron, c'est un peu 1 sur 2. Là, ils sont à 2 d'affilée. On verra s'ils arrivent à remporter une 3e victoire contre Lugano. Ça sera peut-être le début d'une belle série. On se retrouve la semaine prochaine pour faire le point alors et voir si cette fameuse série victorieuse a débuté. À bientôt. Merci. À bientôt, merci. Voilà, Point de vue, c'est terminé pour aujourd'hui. Merci de nous avoir écoutés. Vous avez aimé ou vous n'êtes pas d'accord? Envoyez-nous vos commentaires à l'adresse sport@laliberté.ch. À la semaine prochaine.